Ok, we are good to go. Donc bonjour à tous, vous me recevez, c'est ça? Valide. Qu'est-ce correct? C'est bon. Donc aujourd'hui, ça sera notre dernière rencontre dans le cadre des cours sur Docker. Donc on a vu la fois passée, on s'est limité au niveau de Docker Swarm. On a vu comment créer un cluster, comment le joindre. Et normalement, vous avez tous accès à la plateforme distante là pour jouer dessus. Donc je vais partager mon écran et dites-moi quand vous le voyez. Euh, je vais peut-être devoir fermer mon browser et puis reprendre parce qu'il faut que je lui donne l'autorisation de partager sur cet ordinateur. Donc voilà, donc je vais devoir vous quitter mais je reviens tout de suite. Vous m'entendez à nouveau? Hello, vous m'entendez? Hello, vous m'entendez? Good. Donc, on s'était limité à la connexion de la machine distante sur DigitalOcean. Je vais aller sur DigitalOcean. DigitalOcean. Ok. C'est assez embêtant que j'ai qu'un seul écran. DigitalOcean 247, 241. Ok, c'est beau. Donc on a accès à nos clusters normalement. Je vais me générer une nouvelle clé SSH ici. Ok, donc SSH keygen -t DC. Voilà. Je vais juste me générer une fausse clé pour le moment. Je rajoute cette clé dans DigitalOcean pour pouvoir y accéder. Mais comment je le fais? Ok, donc settings, resources. Ok, donc je me rajoute cette nouvelle clé.
C'est bon. Donc, je vais venir y accéder à nos différentes machines qu'on avait ici. Donc, on avait le manager qui avait 7 IP publics. Donc, je la prends. Parmi vous qui êtes là, tout le monde a accès, j'espère, n'est-ce pas? Bah, je vous vois pas pour valider, c'est pas grave. SSH, c'était route, arrobase pour moi. Donc, je mets ça. Permission denied. Why? Je viens de rajouter ma clé SSH, right? Ok. Oh, maman. Il y a trop d'imprévus là. J'aime pas ça. Donc, je vais devoir me connecter avec mon autre machine dessus pour ajouter manuellement la clé. Donc, SSH route. 64 à 203. Ok. Donc là, j'y suis. Je vais devoir passer ma clé SSH là à cette machine là. Ok. Bon. Je vais couper d'abord le partage pour un petit instant. Puis mettre l'enregistrement en pause. Y a des possibilités? Bon. Ok. Espérons que... Ok. Donc, je mets ça ici. Je le laisse uploader, je le reviens. C'est bon. Donc je l'ai ici, je le rajoute là. Ça, cette gymnastique, c'est parce que je ne suis pas habitué à la plateforme et je ne veux pas qu'on perde du temps à rechercher dessus. Donc j'utilise mon ancienne clé SSH avec qui j'avais accès pour donner cette nouvelle clé SSH là l'accès. Donc ça c'est fait normalement. Maintenant je devrais pouvoir y accéder sans problème. Je reprends le partage. Dites-moi si vous le revoyez. Ouais. Ok. Voyez-vous mon écran à nouveau? Quelqu'un n'a qu'à parler, on n'a qu'un seul écran, dire oui juste. Ok. Donc quand je réessaye normalement cette fois-ci je devrais y accéder. Ok, c'est bon, j'y ai accès. Donc j'augmente un peu. Je vais voir s'il y a eu quelques gens qui ont eu à faire des trucs. Donc quand je mets Docker Service, c'était ls ou quelque chose comme ça. Donc je vois rien. C'est comme aucun d'entre vous n'a travaillé dessus, c'est ça? Oui, monsieur, moi je travaille là-dedans. Mais juste avec Docker, pas avec Docker Stack. Et pas avec Docker, comment on appelle? Avec Docker Swarm. Mais je vois rien. Oui, oui. Rentrez là où vous étiez. J'ai mis Docker Service ls, je vois rien. Non, non. Mettez CD, mettez ls, vous allez trouver un dossier là-bas. Non, 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 je veux dire, tu n'as rien gardé en fait. Ok, Elhaj Mamadou Diallo. Non, en fait, tu as travaillé, mais tu as utilisé que Docker, pas Docker Swarm. Je me trompe?
C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, sinon, lorsque je mettrais Docker Service LS, j'aurais vu tes services à toi. Ok? C'est pas grave. Donc, c'est beau, Elage Mamadou. Donc, les autres, on vous donne accès à une plateforme qui a accès à Internet haut débit. Là, on vous dit de travailler, personne n'y fait rien. C'est ça? Ou bien vous avez supprimé ce que vous avez fait comme travail? La réponse, elle est facile, n'est-ce pas? Dire oui là-bas. Ok, peu importe, on y va. Donc, je vais sur GitHub. J'avais dit qu'aujourd'hui, on allait soit déployer votre application. Come on, what's happened? Ok. GitHub. Donc, je connecte dessus. Je valide mon authentification sur mon mobile. Ok, donc j'y vais sur mes organisations, Miltech Leader. Donc sur Miltech, on a le repo, comment il s'appelle, Team Backend. Donc il y a la branche ici, je vais devoir la merger. Donc dans Curriculum, containerisation, okay. Droplet user challenges, okay. Déploiement d'un cluster Jenkins, déploiement de l'app online store, déploiement de voting. On va y aller avec celui-là, comme on avait prévu. Donc, comme je disais, l'application voting, là, ok, il est beaucoup utilisé dans le milieu pour tester en fait le clustering de plusieurs types d'applications, ok. Donc ici, on va y aller avec Docker Swarm, avec plusieurs types de clustering. Comme je vous disais, Docker Swarm n'est pas le seul sur le marché. Il y a d'autres concurrents. Ok? Comment je vais cacher celui-là? Bon, cache-toi ici. Donc il y a plusieurs autres concurrents. À la fin de ce cours aujourd'hui, je vous parlerai de l'un des concurrents majeurs qui a pris presque la plupart des parts du marché qui s'appelle Kubernetes. Ok? Donc Voting App là, ça te permet de tester plusieurs types d'applications. Ok? Tu vois? Le repo Docker Samples, c'est un repo public open source communautaire où les gens viennent faire des repos pour aider les apprenants à apprendre Docker avec beaucoup d'exemples en fait dans le Voting App. Ok? Dans J'agrandis un peu pour que vous voyez. Dans le Voting App, là, lorsque vous lisez son README, ok, is a simple distributed application running across multiple Docker containers. Ok, get started. Download Docker Desktop. Ça, c'est comment démarrer. Et mettre Docker Compose Up. On a déjà vu Docker Compose Up. On va utiliser Swarm cette fois-ci et on va créer une stack. Ok, ça, c'est un nouveau mot. On va y aller dans le CLI, apprendre c'est quoi une stack. Ok. Quand je mets Docker stack comme ça là, et je mets -h, donc il me dit, ok, bon, que -h a été déprécié, on va y aller avec le -help. Donc Docker Stack permet de créer une stack. Une stack c'est quoi? C'est un ensemble d'applications. Vous avez par exemple votre front-end, une application web 3-layer, votre application front-end, votre application back-end, et vous avez ici votre base de données par exemple. Je pense que je vais me reconnecter sur le même lien, mais sur mon autre ordi pour que je vous vois, parce que c'est difficile pour moi là de parler sans vous voir au moins. Pour avoir, même si je vous vois pas, mais je vois les réactions. C'est bon, je suis connecté 2 fois, ça devrait y aller. Vous m'entendez bien au moins? Il n'y a pas d'écho? Il n'y a pas d'écho, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez?
Ok, est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas... Vous m'entendez? Il y a pas d'écho? Est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est bon. Là, je vois sur l'autre écran, c'est bon. Je pense que là, mentalement, je suis plus près. Ok, donc une stack, c'est quoi on disait? Ça permet d'avoir plusieurs applications là dans une même stack là, gérées dans un seul composant, disons. Ok, donc ici, on a plusieurs différentes options: config, deploy, ls, ainsi de suite. Ok, maintenant pour créer une stack, oui, Elhaj Mamadou. C'est votre écran n'est pas partagé. Ah, merci beaucoup. Merci, on reprend ça, on partage. C'est beau maintenant? Ok. Donc quand je viens dans le Docker document, et comme on appelle le site de Docker, on va y aller voir la documentation sur une stack, c'est quoi? Donc comme je disais, la stack, ça permet de gérer plusieurs conteneurs à la fois, comme on l'a fait déjà avec Docker Compose, mais dans un cluster Swarm là en fait. Ok. Donc quand je viens ici, j'ai ces différentes options qu'on a aussi dans notre terminal là. Ok. Donc on a stack config, on a stack deploy, stack ls, ainsi de suite. Et puis en fait, les services sur Docker Swarm sont un peu en bas des couches de la stack. La stack permet de gérer plusieurs services. Ici, là, ce qu'on avait, on avait créé un service Docker Service ls. Eux, là, ils pouvaient gérer une application identique et unique, en fait. Par exemple, comment ça s'appelle Nginx ou bien Apache HTTPD. Maintenant, dites que tu veux gérer dans une même application et ta base de données et ton backend et ton frontend. Là, on monte au niveau de la stack. Ok. Donc, pour ça, on a besoin d'un Docker Compose. Ok. Parce que vous voyez ici, là, quand je mets Docker Stack, la première commande, Docker Stack Docker Stack Deploy plutôt. Ça fait quand même un bail là. On revoit. Docker Stack Deploy. Deploy a new stack or update an existing. Donc ça nous permet de créer une nouvelle stack ou de redéployer un existant. Tu vois, -c là pour dire compose file. Il faut lui passer un fichier Docker Compose. On va y aller voir maintenant ce fichier Docker Compose. Vous verrez qu'il y a une petite différence entre le Docker Compose de base qui permet d'exécuter, qui permet d'être exécuté dans un Docker Compose et celui qui permet d'être exécuté dans un swarm, mais une toute petite différence. Ok. Après les autres options. Donc on revient sur le voting app. On va se baser sur celui-ci pour moi-même me rafraîchir. Donc vous voyez Docker Stack Deploy -compose file. On met le nom du fichier et puis on donne le nom de la stack. Donc la stack ici ils l'ont appelé voting. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais aller cloner le repo et puis on va l'explorer ensemble. Donc je viens dans mon VS Code, c'est ça, tout neuf. Ok, dark modern, dark, next section. Comment je passe ici? Bon, ferme-moi ça. Je me connecte. Ok, bon, écoute. Donc je grossis un peu pour que vous voyez. Je vais mettre un git clone pour cloner ce repo. Donc je clone le repo et je fais code le nom du repo example voting pour l'ouvrir dans VS Code. Code
code not found. Ok, bon, c'est tout nouveau là. Je l'ouvre ici. Alors, donc, on fait ça. Yes, I trust. C'est bon. On va voir la structure du projet d'abord, ok? Mais avant ça, je pense que je vais expliquer un peu le Docker Stack. Vous voyez son Docker Compose? Pour les comparer, les deux Docker Compose, on a les services en haut. On a le nom du service et tout ce que vous connaissez déjà qu'on a vu, ok? Ensuite, on a un second service, résulte, ok? Un troisième. Donc, comme on le voyait ici, là, voilà l'architecture de l'application. Okay? L'application est composée de quelques microservices. Dans le voting app, ça c'est un microservice fait en Python. Okay? Le deuxième, c'est result, fait avec du Node.js. Okay? Suleiman, welcome back. Tu nous as manqué, mon gars. J'ai vu ton pouce venir. Ok, donc on a... bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc on a le worker, ok, qui est fait avec du .NET. On a une base de données ou bien un cache qui est fait avec Redis. Ça c'est un service à part, on va le voir tout de suite. Et la BD qui est fait avec du PostgreSQL. Donc quand je reviens dans le Docker Compose, c'est ce qu'on voit ici, les différents stacks qui sont là, ok. On a les différents services, excusez-moi. On a le service vote, ça c'est lui qui est là, vote, le microservice. On a ensuite le service result, c'est lui qui est là. Ok. Et ainsi de suite là. Chacun a son service ici. Quand je... Donne-moi un petit instant là, ma souris. Ok. Le G. Allô, monsieur? Oui, Suleiman. J'ai perdu votre écran. Vous autres, vous voyez mon écran? Suleiman, c'est sûrement ton internet. Ok. Ok. Donc, vérifie ton internet, ça devrait bien aller. Ok. Donc, on a vote, on a result, on a worker, on a le service Redis et la BD. Ok. Ça, c'est ce qu'on avait comme service. Et on a un autre service qui s'appelle SID, mais on va le voir après. C'est lui qui permet de mettre des données dans la base de données, en fait. Ok. Ok. Donc, ça, c'était le Docker Compose. Maintenant, lorsqu'on prend le Docker Stack, il y a une petite différence. Ok. Vous allez voir. Donc, ici, on a le service. On a le nom du service. On a la BD. Ok. On a le nom des services. Mais cette fois-ci, là, vous voyez l'option Deploy. Celle-ci, elle n'existait pas dans le Docker Compose. Ça nous permet de définir directement le nombre de réplicas qu'on peut lui envoyer. Ok. Ensuite, on a les networks. On l'attache à un réseau automatiquement. Vous vous rappelez comment on crée un réseau sur Docker? Donc, via Docker Stack, ici, on peut directement lui créer, l'attacher à un réseau. La création, on le verra sûrement en bas là. Ok? Donc ici, pour le worker, lui, il a besoin de s'attacher par exemple à deux réseaux, mais on verra l'architecture tout de suite. Et voilà là où on crée les réseaux et puis le volume. Ça ne change pas. Ok? Donc à résumer, quand je reviens ici, on a le voting app, on a le result, on a le worker et les deux. Ok? Le voting app, c'est qui le front-end? Je pense que c'est le result. Oui? Ok, le front-end c'est le vote, c'est l'application faite avec du Python ici, c'est lui qui nous affiche.
la plateforme de vote. Les résultats, on les verra dans Résultats ici. OK? Donc, sans plus tarder, on va y aller dans le cluster, cloner le même repo et on va essayer d'exécuter sans rien changer. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, git clone, je le mets ici, là, et puis j'y vais. Donc, docker examples. Quand je reviens dans le readme, OK. Pourquoi tu te caches pas, toi? Bon, apparemment, il veut pas. On va essayer quand même. Plutôt ici. Donc, voilà la commande à écrire. Vous vous rappelez, on a déjà initialisé le cluster et nos workers ont déjà joint le cluster et tout. OK? Donc, on prend cette commande-là. OK? Docker stack deploy le nom du fichier ou bien -c. Ça, c'est docker stack example. Et puis vote. Voilà le fichier. C'est lui qu'on a affiché tantôt là. OK? Docker stack.yml. OK? Donc, je rentre dedans et puis je colle cette commande. Là, vous avez la possibilité de donner le nom que vous voulez à votre stack. Mais allons exécuter voir. Donc, ce qui se passe, il est en train de créer les réseaux d'abord dans un premier temps. Ensuite, il essaie de créer les services. Il a fini de créer. Maintenant, les services vont prendre en arrière. Docker va les pouler tous, les images, et puis lancer. C'est quoi qu'elle fait là? Monsieur, votre écran est figé. Ça, je peux. Les autres, c'est figé chez vous là? Je pense que ton internet a un problème. Non, pas du tout. Donc, prends un peu de temps. Comme j'enregistre là, n'interrompez pas. Après, vous allez avoir la vidéo. C'est bon, Kerfala? Donne juste un peu de temps, tu vas revoir. C'est l'internet, c'est sûr. OK? Donc, on vient de lancer notre stack. Et quand je reviens, je mets docker stack encore. Là, je mets -help pour me souvenir des commandes là. On a mis la commande deploy. Pour lister les différentes stacks, c'est la commande ls. OK? Quand je mets docker stack ls ici là. OK. Quand je mets docker stack ls, vous voyez là, ça c'est le nom de la stack. Et vu que les stacks gèrent les services, on a 5 services. Donc quand je reviens, je mets docker service ls, vous allez voir les différents services qui sont là. OK? On a le service vote.db, on a le service vote.redis, vote.result, les différents microservices qu'on avait là-bas. OK? Et les services, cette fois-ci, vous voyez l'architecture. La stack, c'est le sommet. Les services sont intermédiaires. Les services gèrent les différents conteneurs. OK? Quand on regarde ici, là, le service, par exemple, qui s'appelle vote.db, on a un conteneur sur un qui roule, dont l'image est ça. Et on a tous le statut 1 à 1 et 2 à 2. Cela veut dire que notre stack est prêt. OK? On est capable d'aller maintenant consulter ce qui se passe derrière. Il n'y a aucun problème là-dessus. OK? Donc, je reviens sur stack, oh bon, pas ls, toujours je recherche -help pour avoir d'autres options. Tu vois, PS là liste les différentes tâches qui sont dans la stack. OK, comme le Docker PS, mais cette fois-ci là, on est monté à une échelle supérieure. OK, on est dans un cluster. Il nous faut un commandeur central qui nous permet de voir tout ce qui se passe à travers les différentes machines. Donc, je mets Docker stack, je mets PS. Le nom de la stack, c'est vote. OK. Donc, voyez-vous ici, là, il me montre les différents conteneurs qui roulent et où ils sont en train de rouler. Je vois que tous roulent sur le manager. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Regarde, Docker node ls. Ouais. C'est comme les autres. Ça a-tu redémarré ou quoi? Les autres ont perdu la jointure au cluster. C'est comme dans le cluster, il n'y avait que le manager. Donc, on va corriger ça. OK? Je veux dans un premier temps arrêter ma stack. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est que dans notre cluster, oui, Elhaj Mamadou. Ok, monsieur, moi, je pense que c'est moi qui a fait ça. J'ai eu l'erreur. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça on apprend. Bravo. Non, il n'y a aucun problème. Ok, c'est comme ça on apprend. C'est en faisant des erreurs et reprendre. Ok, ça, il n'y a aucun souci. Ça nous donne l'opportunité de
voir comment rejoindre le cluster encore. Ok, ça arrive, c'est bon. Donc quand je mets docker stack -help, ok, donc il y a l'option rm qui me permet de supprimer ma stack toujours. Tu voyez, les commandes peuvent changer, mais comment on appelle, les différents outils de gestion peuvent changer, mais les commandes, il essaie de les rendre aussi commun que possible. Ok, tu vois, rm, on a eu docker rm, on a eu docker compose, ainsi de suite là. Ok, donc je mets docker stack rm, je supprime toute ma stack d'abord parce que je ne veux pas qu'il roule que dans le manager. On n'aura pas de plus-value. Ok, on veut qu'il roule dans tous les 3 machines comme cluster. Donc pour rejoindre le cluster, il va nous falloir, ah ouais, là, je pense que je pourrais pas y accéder. Ok, on va le faire comme tout de suite. Il faut que je rajoute ma clé SSH dedans là, en fait. Ouais, ok, on le fait. Il n'y a pas de souci. Donc je mets docker, quoi même, swarm, ok, -h. Ça c'est pour récupérer le token de jointure pour rejoindre le cluster parce que je l'ai perdu. Ok, donc je reviens ici là, docker swarm, j'ai plusieurs options. Join, leave, unlock, update, init. Ok, allons voir avec join parce que je ne me rappelle plus comment le récupérer, mais on va voir comme ça. Ok, token, non, c'est pas le join, c'est join token as manager. Ok, leave, unlock. Si, donc docker swarm, ok, ok, allons voir sur Google parce que je me rappelle plus. How to get docker swarm join token. Ok, ah ok, c'est le join token. Après on spécifie si on veut joindre en tant que manager ou en tant que worker. Nous, c'est en tant que worker. Donc, je mets docker swarm -help pour voir encore les options. Ok, docker swarm join token. Qu'est-ce qu'il me dit là? Docker swarm command. Join token, c'est ça. Ah, ok, j'ai mis join token. C'est join token -help. Ok, donc ici, on a les options worker par exemple. Je mets worker. Ok, donc quand j'envoie ça, il va m'envoyer le... Vous voyez, il me renvoie la commande qui me permet de rejoindre le cluster. Ok, donc c'est docker swarm join token et puis tu spécifies le type de jointure. Comme je vous disais, on pouvait avoir plusieurs managers dans la même équipe et comme plusieurs joueurs dans la même équipe. Ok, donc maintenant moi ce qu'il me faut, il faut que j'y accède aux 2 workers qui sont sur Digital Ocean. Ok, quand je viens ici, il faut que j'y accède ici, il faut que j'y accède ici. Ça aurait été plus simple si je peux aller sur la console à partir de là. Ok, super, ça c'est beau ça. Donc je viens SSH, je viens sur les authorized keys, je rajoute ma nouvelle clé SSH que j'ai, ok, pour pouvoir joindre. Donc pour ça, j'ouvre un nouveau onglet. J'affiche ma clé SSH, ma nouvelle clé SSH qui est là. Je l'ajoute dans les authorized keys du root. Ok, ça c'est bon. Ça nous permet de gagner un temps fou. Je pense que Haruna m'a donné les droits nécessaires pour pouvoir faire. Vous voyez, ici, je peux y accéder depuis Digital Ocean à la console directement sans faire du SSH. Ça me permet, lorsque je n'ai pas ma clé dessus, de pouvoir y accéder directement. Ok? Donc, je viens sur le deuxième worker. On l'avait appelé manager, mais on avait changé, je pense, son hostname dans la console, dans la machine, mais pas sur la console. Donc, on a worker 2. On fait pareil.
Donc VIM SSH autorised keys. Waouh, ça va très vite là. Il nous reste 15 minutes dans cette rencontre. Comme je disais, là, on va prendre 3 heures. Comme c'est notre dernière rencontre, on va essayer d'aller à bout de ça. Et puis répondre à quelques questions sur l'ensemble du cours. OK? Donc, j'y ai accès normalement maintenant. Je reviens sur mon manager. OK? Je récupère la commande de jointure pour rejoindre le cluster en tant que worker. Dans worker 2, je paste ça. OK? J'exécute. OK. Donc, vu qu'il avait accès, il faut qu'on quitte d'abord le swarm. OK? Je ne sais pas qu'est-ce que Elhaj Mamadou a fait, mais on va leave d'abord, quitter le cluster, puis on va le rejoindre à nouveau. OK. Donc, je le rejoins. Cette fois-ci, la jointure elle est bonne. Ça, c'était le worker 1. Je reviens sur le worker 2. Je reviens sur le worker 1. On fait pareil. À partir de la console ici, c'est plus rapide. OK. Donc, pareil, on met un Docker Swarm leave. Ça, c'est pour quitter le cluster. Le jour où un joueur veut aller dans une autre équipe, il quitte l'équipe actuelle. Donc, c'est pareil. On va quitter d'abord le Swarm. OK. Pour quitter le Swarm, c'est leave. Docker Swarm leave. OK, Swarm node that is participating as a manager. Non, lui, il n'est pas manager, le worker 1. C'est pas vrai ça. On va le forcer à quitter quand même. Il le considérait comme manager, c'est bizarre. Donc, bref, on a rejoint le cluster pour les deux. Donc, quand je reviens maintenant ici, je mets docker node ls. J'aurai normalement mes 3 machines qui sont dans le cluster. OK, on a manager 1, worker 2. Donc, ce qu'on a fait ici, pour X raisons, il y avait nos machines qui n'étaient plus dans le cluster. Donc, on les a rejoints dans le cluster pour pouvoir bénéficier de la haute disponibilité là en fait. Pour pouvoir être justement avec plusieurs machines qui vont exécuter les différents services. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur ce qu'on a fait? Ça peut arriver à cause des problèmes X qu'on ne maîtrise pas. Ça peut aussi arriver, disons que vous voulez upgrade un logiciel dans le manager 1 ou bien dans le worker 1 ou worker 2. Donc, vous devez des fois redémarrer la machine. Donc, ce qui fait que vous allez quitter le cluster, faire vos mises à jour, redémarrer votre machine et rejoindre le cluster. OK? Donc, c'est des opérations tout à fait classiques. Y a-t-il des questions là-dessus? C'est bon. Donc, maintenant, on va recréer notre stack. OK? Je rappelle la commande stack là. OK? Donc, la commande, c'est docker stack deploy --compose file, le nom du fichier et puis vote, tout en étant dans le bon dossier. OK? Donc, j'exécute ça. Il recrée les networks, les réseaux. Il crée les services. Et puis, ça y est. Donc, quand je mets docker stack ls, on voit bien qu'il y a 5 services dans notre stack. Et je mets docker service ls, on voit bien qu'on a les différents services qui sont tous up parce que ouais, c'est vraiment rapide sur ces machines-là, le pool. Donc, je mets docker stack ps, le nom de notre stack qui est vote pour afficher tout ce qui se passe. Donc, on voit maintenant que le load il est partagé entre les différents clusters et entre les différentes machines. On voit que, par exemple, vote db1 est en train de rouler dans le manager 1, vote 1 est en train de rouler dans le worker 1, ainsi de suite. Donc, on est content que la charge est redistribuée. C'est bon pour tout le monde jusqu'ici? OK. Maintenant que la charge est redistribuée là, il nous faut un point d'entrée pour voir l'interface de notre application de vote. OK? Pour ça, on a plusieurs moyens.
généralement, on met un API gateway en entrée. Un API gateway, c'est quoi? C'est le point comme on dit là, gateway, c'est le point d'entrée. C'est la porte de la maison. Okay? Donc, toutes les requêtes vont venir dessus et lui, il va forwarder entre les différents trucs, entre les différents nodes qui sont là. Okay? On a aussi ce qu'on appelle un load balancer. Le load balancer, il fait un peu aussi la même chose. Il reçoit la charge et il balance comme ça là, à la rentrée. Mais nous, on n'a pas tout ça pour le moment. Okay? Mais avec Mahfouz, lorsque vous allez voir le cloud, il va vous expliquer ça. Okay? Donc, ce qu'on fait, ici, nous, on connaît les IP de nos différentes machines, n'est-ce pas? Donc, quand je viens, je mets Docker Service LS. On sait que notre application qui tourne le front-end, l'un des front-end, c'est votre vote là. Et tu vois, elle est sur le 80-80. Okay? Donc, sur n'importe quelle des machines qui sont là, dans notre droplet, dans nos droplets plutôt, okay? On peut accéder, chacun d'entre eux expose le port 80-80 pour qu'on voit notre application. Okay? On va le valider ensemble. Si c'est le même concept que si ça n'a pas changé. Normalement, oui, on devrait y accéder. Je mets l'IP, je mets 80-80 et on va voir ce qui se passe. Donc, vous aussi faites pareil. Mettez l'IP dans des clusters ici, là. L'un des nodes plutôt. Donc, regarde, je colle ça dans le chat. Vous allez accéder à l'application vote et on va faire des votes ensemble. Donc, j'y mets. Donc, vous pouvez y aller avec n'importe quel des IP qui est là. Okay? Donc, tu vois, j'ai mis tantôt là celui-ci. Je vais copier celui-ci encore. Ça, c'était l'IP du manager. Donc, le worker, lui aussi, normalement, il expose sur le même port. Donc, quand j'envoie sur entrée, tu vois, j'ai accès aussi au site. Vu qu'il n'y a pas de HTTPS, on me dit que ce n'est pas secure, mais c'est correct. Je connais que c'est moi qui le déploie. Okay? Quand je viens sur le worker 2 aussi, là, c'est pareil. Donc, eux tous vont exposer sur les mêmes ports que tu as ouvert sur ta stack. OK? Donc, on a notre application Voting App qui tourne dans un cluster et qui est géré par plusieurs différents services. On a tout un microservice ici. Donc, les services de paiement que vous voyez en ligne, Amazon, c'est pas quoi que vous utilisez là-bas. C'est un peu le même principe qu'on utilise. Il y a plusieurs microservices qui roulent en background, mais on a un point d'entrée par exemple. OK? Donc, question d'abord, est-ce que vous avez accès comme moi à tous sur cette interface-là? En utilisant l'IP que je vous ai envoyé. Ou bien l'une des IP ici, là, vous pouvez les prendre n'importe lequel. Tout le monde a accès, n'est-ce pas? Donc, on va faire pareil. Chacun va voter entre le chat et le chien, qu'est-ce qu'il préfère. Il n'a qu'à voter dessus. Okay? Vous allez voir, il y a d'autres variants aussi de ce voting app-là dans d'autres circonstances. Okay? On peut y avoir des votes entre les différents emojis. Vous-même, vous pouvez le customiser pour faire des votes entre les différents footballeurs, par exemple, et déployer, et chacun va venir voter. Par exemple, moi, là, j'ai voté ici pour... bon, je ne peux plus voter avec le même IP, là, pour 2. J'avais déjà cliqué sur 4. OK? Pour dire que je votais pour un chat. Donc, quand j'actualise ici... OK, bon, il a changé, je suis revenu au chien. OK? Donc, faites vos votes, et puis après, on va voir les résultats. C'est bon? Tout le monde, si vous avez fini vos votes, dites-moi et puis on va aller voir. C'est bon, les gars? Mettez vos pouces quand vous avez fini de voter là. Donc, quand on revient maintenant ici, on voit que dans l'architecture, on a le result. Okay? Celui qui nous permet, vote là nous permet de voter, mais pour voir les résultats, c'est ce microservice là qui le gère. Et lorsqu'on avait mis la commande docker ls, on voit que elle expose sur le port 80-81. Tu vois, vote result. OK? Donc je le mets ici. Sur la même IP, vous changez juste le port. Au lieu de 80, vous mettez 80-81 et vous allez voir une autre interface. Et tu vois, pour l'ensemble de nos votes, voilà les résultats. Les chiens ont atteint 56% et les chats 44%.
Ok? Donc, est-ce que jusque-là, c'est bon? Et comment ça marche derrière là, on ne sait absolument pas. Mais dans la vie réelle, c'est vous qui allez développer ces microservices. Ok? Si c'est Orange Money, par exemple, j'aime prendre cet exemple parce que ça parle tout le monde. Aujourd'hui, là, c'est devenu un service indispensable en Guinée. Ok? Donc, tu vas voir lorsque tu tapes ton USSD, la étoile, ou bien tu utilises leur application, ça va ça va se pointer sur une interface comme ça, sur un IP web. Et lui, il va rejouer la danse derrière comme ceci là. On ne sait pas comment leur architecture est faite derrière, mais nous on voit que le USSD ou bien l'application. Et c'est généralement pareil. Mais comme vous êtes de l'autre côté, c'est vous qui allez monter ces différents microservices là. Ok? Donc on se donne 5 minutes de pause et puis on se reprend après. C'est bon pour tout le monde? On va déployer maintenant votre application Django Backend là dans une stack pour que vous voyez comment ça se fait dans la vie réelle. Ok? Comme ça là c'est vous-même qui l'avez développé, ça va plus vous parler. Ok, on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Je vous envoie le nouveau lien.